Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'intéresse beaucoup en tout cas. Alors aujourd'hui, je règle un gros problème. On va changer notre système de bus sur notre CR10 S Pro. Alors, on regarde ça tout de suite après l'intro. OK, après cette courte intro, nous allons maintenant pouvoir continuer notre vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle modification sur la CR10 S Pro. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus. Alors beaucoup de monde me demandait, hey, tu modifies plus ta CR10 S Pro? Oui, je la modifie toujours. C'est parce que là j'étais beaucoup sur la Under 3, mais là aujourd'hui on va regarder pour faire une modification intéressante. Alors le problème qu'on a sur la CR10 S Pro, c'est la buse. La buse est une buse prioritaire de Creality, qui est une buse M6 par 0.75 de filet en millimètres. Et cette buse-là est problématique pour une chose, c'est qu'en étant propriétaire à Creality, ça fait que au début, ça a été compliqué d'en avoir. Creality, il n'en sortait pas beaucoup, c'était dur d'en commander. Fait qu'on était beaucoup prisonniers de leur buse. Et aujourd'hui, quand on va sur Amazon ou autre site pour acheter des buses, on ne sait pas si c'est une buse de Creality directement. C'est beaucoup de copies. Et les copies de buse, je vous avouerai que c'est pas extraordinaire. Les impressions sont pas aussi belles. Fait qu'on est beaucoup prisonniers de ces buses-là. Je sais que Micro Suisse ont développé aujourd'hui des bus qu'on peut adapter, qu'on peut changer. Sauf que si vous aimeriez mettre une bus que vous aimez, d'une compagnie que vous aimez, vous n'êtes pas capable parce que les bus standards de MK8 et autres, c'est des bus qui sont M6 par 1 mm de filet. Alors aujourd'hui, la compagnie Otten, qui en passant, je ne suis pas commandité du tout, là, c'est mon initiative d'avoir commandé cette pièce-là et de vous faire une vidéo aujourd'hui. Je ne suis aucunement commandité, mais je trouve que Otten font des bons produits. Alors d'ailleurs, ici j'ai un système Borden que Otten ont fait, qui m'a permis d'éliminer les petites couplings, les petits adapteurs qui sont tout le temps en train de casser, puis mon tube PTFE sortait. Alors, en installant ce système magnétique de Otten FR, ça a réglé tous mes problèmes. Donc, ils ont vraiment des bons produits, ils ont des bonnes idées, et c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau produit qu'ils ont développé, qui est un fameux Hit Brake. Alors, je vous le verrai pas très bien, là, mais c'est un petit Hit Brake qu'ils ont développé, qui se trouve à être un Hit Brake avec un filet M6 par 0.75 sur la longueur du corps de chauffe. Et la partie Hit Block, cette partie-là, qui se trouve avec le Hit Block ici, je ne sais pas si on va bien le voir, cette partie-là, c'est un Hit Block, voyons, il est bien la misère de le dire aujourd'hui, ce Hit Block-là, je l'ai commandé à part, c'est un Hit Block standard MK8, et ce Hit Block-là me permet de mettre des bus standard MK8 ou autre, de la compagnie que je veux, parce que c'est un filet qui est M6 par 1 mm. Alors, je vais enlever mon bloc de chauffe pour installer ce bloc-là, et grâce à ce petit adapteur-là, qui est un Hit Brake, je vais pouvoir le faire parce que j'ai une partie de filet qui est un filet M6 par 0.75, et l'autre partie, comme je vous disais, c'est un filet de M6 par 1 mm, qui est... non, là, je me trompe, je dis niaiserie, là, X pas drôle. J'ai une partie ici qui est M6 par 0.75, qui est la grande partie, et l'autre partie qui est M6 par 1 mm. Et voilà, je vais me démêler, hein. On va en venir à bout. Et bien entendu, ça me permet de pouvoir mettre des bus standards ou des bus Micro Suisse que j'ai déjà, qui ont des filets standards, des filets M6 par 1. Et je vais pouvoir en même temps me départir de ces fameuses bus-là, qui sont durs à trouver,
qui sont souvent des buses contrefaits, là, des copies si on veut, qui sont pas aussi performantes parce que la qualité du design de la buse n'est pas là, là. Et c'est des buses qui usent plus vite aussi. Alors, on va changer de plan de la caméra, on va regarder comment démonter tout ça, comment installer le corps de chauffe et de vérifier qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Alors, on continue? OK, alors ici, je vous montre le petit système de heat break que je vous parlais. Alors, je vais essayer de faire un focus, là. Et voilà. Alors, on voit ici qu'on a une partie de filet qui est du filet standard M6 par 1 mm. Et on voit ici que nous avons le fameux filet M6 par 0.75 qui va nous permettre de visser notre heat break dans le corps de chauffe de Creality, qui est quand même un très bon système. Et on va pouvoir ensuite installer le fameux heat block qui va nous permettre de visser notre système. J'espère que mon zoom est bon. Et de pouvoir installer, voyez-vous la différence entre une buse de Creality. On voit le filet là, qui est plus petit sur celle-là. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. C'est pas évident. Et voilà. Là, on voit le filet qui est plus petit. Et on voit celui-ci qui est plus gros. Et voilà. Donc, avec ce système-là, je vais pouvoir enfin visser une buse qui est une buse standard. Et voilà, je suis maladroit un petit peu. On va changer de main. Comme ça. Et voilà. Et une fois ajusté. Et voilà. Donc, je peux mettre une buse standard. Je peux même aller jusqu'à mettre, si je veux, comme ça, une buse qui est une buse de micro suisse, tout simplement. Et voilà. Alors, c'est vraiment génial, ce petit adapteur-là. Va pouvoir me permettre de choisir ma buse, tout simplement. Et voilà. Alors, on va installer ça sur notre système et voir si ça fonctionne bien. Alors, c'est en passant, ce petit bloc-là, ça ne coûte rien, là. Je pense que ça m'a coûté 12 $ canadiens, puis j'en ai 6. Et ce petit système-là, j'ai pas le prix par cœur. Si je me rappelle, en canadien, ça m'a coûté quinzaine de dollars, je crois, pour ce petit heat break-là. Là. Ça veut dire qu'en euros, ça sera pas tellement cher. Je n'ai pas les prix par cœur. Je vais vous les mettre dans la description. Alors, on continue. On installe ça. OK, alors on va démonter notre système qui recouvre notre tête. Et voilà, première vis. Et la deuxième vis qui est ici. Et voilà. Je vous cache un peu avec mes gros doigts. Mais c'est pas grave. Et voilà, on enlève ça. Donc, on va pouvoir retirer notre système ici, comme ça. Puis on va le mettre de côté. Et voilà. Alors, OK, petite parenthèse, je me suis rendu compte à la fin de ma vidéo que j'avais peut-être mal mentionné une partie. Ceux qui ont des systèmes d'origine, OK, alors peut-être mesurer le dessus de la buse, en dessous de votre buse, aller au-dessus de votre corps ici de chauffe. Là. Fait que le mesurer, prendre cette mesure-là et la reporter quand vous allez rassembler votre kit d'origine. Parce que moi, j'ai un système comme ça, fait que c'est pas un problème. Et mon BL Touch était parfait, moi. Fait que tout ce que j'ai eu à faire, c'est de réajouter mon Z-Offset dans mon contrôle, dans mon écran, puis ça a réglé mon problème. Sinon, ben, vous allez peut-être oublier de réajuster votre capteur, mais je crois pas. Si vous remettez la même hauteur de là à là, vous allez être correct, sans problème, je suis sûr. Fait qu'on continue la vidéo. On va tout simplement démonter cette partie-là, OK, pour, dans le fond, là, j'avais déjà pré-dévissé ma buse, parce que je ne voulais pas toucher à ça quand c'était chaud, puis comme il faut chauffer notre système de bloc pour démonter notre buse, je l'avais déjà démonté. Alors, je vais tout simplement enlever ma buse, et comme vous pouvez voir, en enlevant ma buse, là, ça rend mon corps de chauffe, mon heat block, plus slack, là, tu sais, je peux le bouger. C'est vraiment la buse qui vient serrer le système de bloc avec notre heat break. Alors, on va maintenant démonter. Je vais tourner un peu mon imprimante pour y avoir plus accès comme ça. Et voilà ici, on va donc démonter notre fameuse buse. Ça va nous prendre un tournevis étoile. Je ne sais pas s'il va bien faire. Oui, il fait bien.
on va démonter notre système de sonde de température. J'ai pas eu besoin de tournevis. Et voilà, c'est démonté. Tiens. Et on va ensuite, tout simplement, par en dessous, on va aller enlever notre petite... On a une petite clé Allen en dessous qu'on va devoir... Je vais remonter ma buse pour avoir plus d'espace. Je ne sais pas si j'ai la bonne clé. On va regarder ça. Non, ça, c'est pas la bonne, je crois. Non. Et voilà. Faut que je trouve la bonne clé. Et voilà, c'est celle-là, si je ne me trompe pas. Alors. Et voilà, on la dévisse un peu. Normalement, ma sonde devrait sortir. Oups. Bon. Et voilà, je viens de perdre ma vis. Ça va bien. OK, alors, j'ai dû chauffer. Là, ce qui m'est arrivé, j'ai échappé ma vis, elle est tombée à terre. C'est pour ça que j'ai arrêté ma vidéo, j'ai recommencé. Là, j'ai retrouvé ma vis, ça a tout pris. Et prenez garde à la maison pour ne pas perdre vos vis. Et alors, c'est ça. J'ai dû chauffer ma buse, mon bloc de chauffe, excusez, pour me permettre d'enlever le fameux, le système de chauffe ici, là, la sonde de chaleur. Et un coup chaud, ça m'a permis de la pousser par ici, là, par l'autre côté, carrément, et de pouvoir la sortir tout simplement. Elle était coincée là, c'est des choses qui peuvent arriver tout simplement. Alors, donc, si on regarde, on a vraiment notre sonde de chaleur, notre élément chauffant et notre sonde de température. Fait que là, on va pouvoir maintenant dévisser notre système. Alors, je vais enlever la buse que j'avais pas enlevée. Comme ça ici. Et voilà. Avec des gros doigts, fait que là, j'ai enlevé ma buse. Et est-ce que je suis capable de tourner? Non, je ne peux pas enlever mon bloc de chauffe parce que je coince dans mon imprimante. Donc, je vais tout simplement dévisser le corps de chauffe avec la bonne clé Allen, bien entendu. Alors, on va le démonter. Ça va être encore plus facile à travailler. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur de s'amuser là-dedans. Il n'y a rien de stressant. Là. Et voilà. Alors là, je peux enlever mon système magnétique que je vais coller quelque part là. Et voilà. Donc, on a ici le corps de chauffe de Creality, qui est quand même un corps qui est quand même de bonne qualité, là. Il va super bien, là. C'est juste, le problème, c'est juste ça ici, là, qui est notre fameux heat break, le head block et le heat break, qui sont prioritaires. Alors, je vais essayer de... Ah, non, c'est vrai. Il ne faut pas oublier, il y a une petite vis ici. Il y a deux petites clés Allen qu'il faut aller slacker, dévisser, pour être capable de pouvoir l'enlever. Et voilà, je le sens bouger. Avec des pinces, je vais pouvoir l'enlever sans trop de problème. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Attendez un petit peu, je vais regarder ça de même. Et voilà. Donc, et voilà, plus facile pour moi de vous le montrer. Donc, je dévisse mon système comme ça. Il y a une genre de petite pâte blanche, là, c'est pas anormal. OK, c'est une genre de petite pâte qui ont mis thermique, là. Comme vous pouvez voir, j'ai mon tube de PTFE qui vient rentrer dans mon corps de chauffe, dans mon heat break. OK, lui, il passe bord en bord. OK, c'est normal. Fait que là, moi, il va falloir que je le sorte. Puis pour ça, j'ai l'impression que je vais trouver de le chauffer. Je vais regarder si je suis capable de l'enlever. Et oui, je suis capable de l'enlever. Voyez-vous, en tirant et en tournant, il s'enlève quand même assez bien. Alors, et voilà. Ça, c'est le tube de PTFE que moi, je suis obligé de mettre parce que je suis monté avec un système comme ça. OK? Mais vous, ça va être tout simplement d'enlever votre adapteur ici, qui est un adapteur, je ne sais pas si j'en ai pas loin. Je crois que oui, un instant. J'en ai un ici. Alors, vous allez avoir un système d'adapteur comme ça. OK? Que je vous montre bien. Et vous allez pouvoir, à partir de là, en appuyant sur le clips, sortir votre système complet de PTFE. Lui, il se trouve à être vissé ici, là, à la place de mon système à moi. Alors, vous allez avoir ça. Vous allez tout simplement appuyer dessus, enlever ça. Mais il va quand même falloir... vous ne serez pas obligé de démonter ça, OK?
moi, je ne crois pas non plus être obligé. Alors, voyez-vous, si on compare ici les deux systèmes, on voit vraiment que... Et que je suis maladroit. Et voilà. On voit vraiment la différence. Ici, là, c'est sale un peu, mais c'est un filet complet, OK, de M6 par .75, alors que nous, le nouveau, on a vraiment la partie du haut qui est parfaite, qui est pareille, puis la partie du bas qui est différente. Donc, on peut sans problème venir, et voilà, ça visse très bien. Une affaire que je vais vérifier avant de le visser, c'est si mon tube de PTFE, il rentre bien dedans. Et voilà. Je vais peut-être le nettoyer un petit peu, parce que on voit que c'est un petit peu gommé, puis ça fait que ça rentre un petit peu, mais on voit que ça force un petit peu, alors que l'autre côté, il rentre bien, lui. Fait que je vais tout simplement le nettoyer, puis on va pouvoir continuer cette vidéo-là. Je reviens. OK. Alors, on continue. J'ai nettoyé mon tube de PTFE. OK. Pour vous, là, ça va être vraiment ce tube-là. Là. OK. Moi, c'est un petit tube qui est à part parce que j'ai un système de OTNFR qui me permet d'être magnétique. Mais pour vous, là, ça va être vraiment le tube ici. Il va falloir s'assurer qu'il est bien nettoyé, qu'il n'est pas obstrué. OK. Assurez-vous que si vous prenez un filament, que votre filament, il passe bien dedans, là. C'est très important, OK? Parce qu'il peut être bouché, là. Et lui, ben, il faut le rentrer tout simplement dedans, OK? Et s'assurer que, ben, pour ma part, là, moi, je vais m'assurer qu'il vienne flush. OK, voyez-vous, là, j'ai dépassé. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais la remettre à la bonne hauteur comme ça. OK, là, je suis parfait. OK, il faut vraiment qu'il soit flush, là, au ras du filet. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la buse, lorsque on vient visser la buse, il faut que la buse vienne vraiment faire un joint parfait ici, là. Okay? Il faut vraiment, si notre PTFE est trop sorti, ce ne sera pas bon. Puis si notre PTFE est trop rentré, ce ne sera pas bon non plus, parce qu'on ne sera pas étanche. Okay? Souvent, le monde va avoir des bouchons dans leur buse, c'est parce que le PTFE n'est pas bien assis sur la buse. La buse, là, elle est plat ici, c'est pas pour le fun, là. Elle est plat parce que c'est son joint d'étanchéité, là. C'est le tube de PTFE qui vient vraiment s'assire, OK, sur la buse qui fait que c'est étanche. Il n'y a pas d'autre chose. Alors donc, on va prendre le nouveau corps de chauffe, excusez, comme ça. On va venir visser à peu près. Je vais prendre la buse en question que je prévois installer. Je vais venir la coter dessus, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Ce que je fais, alors, moi, j'accote ma buse, OK? Et un coup qui est à côté, je tourne à peu près un quart de tour, puis je viens accoter mon heat break dessus, puis là, je vais pouvoir la resserrer après ça à chaleur. Je dis un quart de tour, là, un petit peu. On fait la ressaquer un peu. On vient assis, après ça, bien assis notre système de notre nouveau heat break. C'est ce qui va faire que ça va être étanche. Là, quand on va chauffer notre bloc après, on va pouvoir venir resserrer notre buse comme il faut que ça soit vraiment étanche. Alors, là, je peux, à partir de là, insérer mon système en le vissant, tout simplement. Puis moi, pour ma part, ce qui va me donner mon indication que je suis correct, c'est que mon tube PTFE, il va arriver flush en haut, OK? Mais vous, votre indication, ça va être vraiment quand vous allez insérer votre tube de PTFE. OK? Fait que vous, dans le fond, vous allez installer votre système, votre heat break dans votre bloc de chauffe, dans votre heat block, et vous allez ensuite installer votre buse, même si votre PTFE n'est pas dedans, là. Vous allez installer votre buse comme ça. OK? Vous allez faire la même chose. Là. Vous allez serrer votre buse, venir accoter votre heat break. Vous allez slacker un petit peu, OK? Un petit peu votre buse, à peu près, même pas un quart de tour. Là. Et vous allez venir resserrer votre heat break pour que ça vienne faire un joint étanche. Et ensuite, vous allez réinstaller tout ça dans votre système de corps. Et vous allez pouvoir ensuite venir rentrer votre PTFE puis bien l'assir dessus. C'est important que votre PTFE soit bien au fond. C'est pour ça qu'il faut s'assurer de nettoyer tout notre tube. Il faut s'assurer que notre PTFE rentre bien dans le tube. Donc, important de nettoyer. Mais alors, vu qu'on installe un tube neuf, c'est pas nécessaire. Mais ceux qui font du nettoyage, assurez-vous que votre PTFE s'insère bien dans votre hot break. Bon, alors, il me reste juste à
réinstaller tout ça. Alors, pour ma part, ça ressemble à ça. Mes vis étaient comme ça, donc je vais tout simplement me réinstaller, mettre mes vis par en avant et mon corps de chauffe dans la bonne position, comme ça. Puis là, je suis correct. Je vais pouvoir le réajuster. Ensuite, je vais la reposer là, comme ça ici, avec mes deux vis. Mais avant, je crois que je vais rentrer ma sonde. Ça va être plus pratique pour moi d'insérer ma sonde. J'espère que vous voyez bien, là. Je vais par contre dévisser ma petite vis qui est déjà en place. Ça semble compliqué, là, mais ça se fait quand même assez bien, là. Faut juste pas avoir peur de ça puis pas stresser avec ça, là. C'est quelque chose qui se passe quand même assez bien. Et voilà. Alors, je viens insérer ma petite sonde. Je vais mettre ma vis de blocage qui va bloquer ma sonde dans mon corps de chauffe, dans mon bloc. Comme ça. Et voilà. Je vais passer mes fils comme il faut. J'espère que vous voyez bien, là. C'est pas évident de travailler, faire une vidéo en même temps, là. Et voilà. Puis comme je ne suis pas un professionnel, ben, je fais de mon mieux. Alors, lui, je vais pouvoir remettre ma petite vis que j'avais perdue tantôt. Comme ceci. Et voilà. Je réinsère ma petite vis. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas une. OK, il n'y en a pas. Et voilà. Donc, je vais insérer mon corps de chauffe, ma sonde de chaleur, je veux dire, mon élément à la bonne place. Et voilà. Donc, je vais pouvoir maintenant visser ça. Et voilà. On a mis une vis. On va mettre la deuxième. Et voilà. On fait juste les accoter un petit peu. Comme ça. Puis on vérifie si on est correct, si on n'a pas fait d'erreur. Et voilà. Moi, je regarde si ma hauteur est bonne par rapport à mon BL Touch. Ça, c'est bon. Puis ça, c'est parfait. Ça devrait être fonctionnel. Alors, je semble être bon. Comme ça. Et voilà. Je vais serrer ça dur. Mais avant de la serrer dur, je vais vérifier si je suis bien d'équerre comme ça, là. Parce qu'il ne faut pas que ma buse soit croche. C'est important que votre buse soit très droite. Et voilà. Tiens. Pas plus long que ça. Fait que c'est aussi simple que ça. Change ça. Ça semble compliqué, là, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Puis il faut prendre le temps vous allez être, un jour ou l'autre, vous allez être obligé de faire votre système pour le nettoyer. Vous n'aurez pas le choix, là. Alors, aussi bien le faire, puis savoir comment le faire. Donc, c'est ça. Alors, là, il me reste juste à venir resserrer tout ça. Et là, il faut que je visse mes deux petites vis ici pour que ma tête arrête de bouger. Comme ça. Je m'assure que je suis bien droite. Et voilà. Et voilà. Fait que là, voyez-vous, gars, plus rien qui bouge. Oups, je ne l'ai pas serré. Ah, c'est vrai. Ça, il a bougé parce que c'est mon filet de ma buse en dessous qui n'est pas assez serré. Fait que tantôt, ce que je vais faire chauffer, puis je vais pouvoir venir resserrer. J'ai pas le bon box, on dirait. Ouais, si j'ai pas le bon box, il faut que je me trouve un autre box qui va faire. Je sais pas si c'est lui. Ouais, c'est lui. Et voilà. Fait avec la chaleur, je vais pouvoir venir serrer ça bien dur, puis voyez-vous, là, ça bouge plus. Là, c'est très rigide. Là. Fait que c'est aussi simple que ça. Si vous respectez là, un quart de tour et que votre tube PTFE est bien assis sur votre buse, vous n'êtes pas supposé avoir de bouchon qui va se produire dans votre système de chauffe quand vous allez imprimer. C'est pratiquement impossible. Alors, je vais remonter mon système et on va faire le test à savoir si tout fonctionne bien par après. On continue la vidéo. OK, alors je vais continuer. Je vais installer ma chaussette comme il faut. Et voilà. Je voulais finir de la monter, mais j'ai dit, je vais le filmer. Fait que j'installe ma chauffette comme il faut. Ma chaussette, dis-je. Et voilà. Je m'assure qu'elle est bien insérée.
Tiens, et je vais ensuite insérer mon système. Comme ça ici. Je vais faire passer mes fils ici, comme ça. M'assurer de ne pas écraser mes câbles, et voilà. Je vais prendre mes petites vis. Comme ça ici. Et je vais venir... Oups. Bon. J'ai encore échappé une vis. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, ici. Comme ça. Et voilà. C'est pas tellement long à faire comme modification. Je vais lâcher ma vis que j'ai échappée. Et c'est pas drôle. Ne faites pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Bon. J'ai vraiment des gros doigts aujourd'hui. Et voilà. On va l'avoir. On ne l'aura pas. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Tiens. Et voilà, je regarde si je suis assez droit. Ça me va. Comme ça et comme ça. Pas plus long que ça. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de m'installer un rouleau et de venir installer mon magnétique. Mais ça, on l'installe toujours avec un filament dedans. Et voilà, j'en ai un ici qui traîne. Un peu. On va l'installer là. Rapidement. Tiens. Et pédale, on va couper notre filament comme ça. Tiens. Fait que je vais passer mon filament dans mon système de détecteur et d'extrudeur. Et voilà. Et voilà. Voyez-vous, si je vous montre, voyez-vous, mon filament il vient de sortir là. Donc c'est ce qui va me permettre de venir centrer automatiquement toc, mon système. Alors je peux très bien partir de là. Et voilà, c'est un charme. Donc, c'est aussi simple que ça pour aujourd'hui. C'est ce qui montre notre... Oups, il ne faudrait pas que je check mon imprimante à terre. Hein? Alors, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se débarrasser de ce système-là. OK? Et de pouvoir installer les fameuses bus qu'on a envie d'installer, soit des bus micro-suisses ou tout autre bus que vous auriez en main ou que vous aimeriez acheter par rapport à la qualité que vous cherchez de vos bus et non pas être prisonnier d'une seule bus qui est celle de Creaty. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine de la décoller et de la tester. Le concept, c'est dans le fond, c'est d'installer une bus standard sur une CR10 S Pro ou une CR10 Max. Alors, je crois pas que faire des prints, ça va changer quelque chose. C'est la qualité de votre bus, dans le fond, qui va faire la différence. Alors, on change la pleine caméra, puis on termine cette vidéo. Alors, pour la conclusion, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai installé un système qui a été conçu par Autenfr, qui est un heat break, qui me permet de pouvoir enlever mon bloc de chauffe et ma buse, qui est un système propriétaire à Creality, et pouvoir installer un système standard qu'on achète. Les petits blocs de chauffe, c'est pas compliqué, ça coûte 12 à 15 $ canadiens pour 5. C'est vraiment pas dispendieux. Et à partir de là, je vais pouvoir installer toutes les buses qui m'intéressent, qui font mon bonheur. Parce que le problème que je vivais avec le système propriétaire de Creality, c'est que les buses sont pas souvent disponibles en quantité comme on voudrait et à la qualité qu'on voudrait. Les buses par défaut sont quand même bien, mais lorsqu'on veut en acheter sur Amazon ou autre, c'est toujours des copies. C'est très dur de trouver des buses originales de Creality. Et aussi, l'affaire, c'est que j'aimerais ça qu'ils nous proposent Creality. Si Creality aurait proposé des buses, genre de différents modèles, tu sais, de différents matériaux, avec différentes grosseurs, ça aurait pu être intéressant de garder ce système-là et pouvoir continuer à l'utiliser. Mais le fait qu'on a juste un modèle,
et qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, ben, c'est tannant un peu. Hein. Alors, quand on sait que la qualité de la buse est une priorité pour la qualité de nos prines, tout part de la buse. Hein. Donc, c'est important pour être capable de choisir les marques qu'on aime et les modèles qu'on aime. Et là, à partir d'aujourd'hui, je vais être capable de choisir la buse que je veux, parce que là, je me suis mis standard MK8, qui est du M6 par 1 mm. Alors, c'est pour ça l'amélioration d'aujourd'hui. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi Creati ont mis des buses propriétaires? Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils voulaient être les seuls à en vendre, je ne sais pas, oui. Mais c'est pas très, très intéressant s'ils ne nous sortent pas des modèles différents. Donc, moi, j'aime mieux être standard. Alors, c'est ça. C'est ce qui m'a fait la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, c'est important. Plus je vais avoir d'abonnés, plus un jour je vais pouvoir avoir des commanditaires, avoir des personnes qui vont m'envoyer des produits que je les teste. Mais pour le moment, c'est tout moi qui achète ces produits-là. Mais c'est pas grave, j'ai du fun. Moi, je fais ça m'amuser. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir d'une prochaine. Puis parlant de la prochaine vidéo, petit tease, c'est en anglais teasant, c'est pas grave, petit teaser. Je vais vous montrer juste la pochette en plastique. Je peux peut-être vous montrer ce qu'il y a dedans, mais je ne vous montre pas le reste. Fait que prochaine vidéo, on va regarder ce produit-là, puis on va regarder qu'est-ce qui est intéressant de ce produit-là. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye bye.